Nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, euh, car le Seigneur m'a particulièrement touchée par la beauté de son œuvre. Je le dis très souvent, je suis émerveillée, je continue à être émerveillée par la splendeur glorieuse de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, la splendeur glorieuse de son règne. Sa gloire continue à m'émouvoir au plus profond de mon cœur et je lui en rends grâce et gloire. Et le passage, entre autres choses, auquel je pense quand je dis ça, c'est celui du psaume 145, versets 8 à 21, parce que je continue à voir la gloire de l'Éternel, ses actions à l'œuvre dans nos vies, toutes ces bonnes actions, tous ces bienfaits à l'œuvre dans nos vies, dans nos réalités du quotidien. Chaque jour, je continue à le voir faire des merveilles, des miracles, des prodiges. Comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9, là encore, nous en évoque bien la réalité. Et en fait, cette semaine, j'ai été touchée par un cas en particulier, le cas d'une très jolie personne que le Seigneur Jésus m'a fait rencontrer. Je lui ai dit qu'elle est très belle, elle est très noble, elle a un sens du savoir-vivre, elle a beaucoup d'amour en elle, un sens de l'écoute aussi. Enfin, en tout cas, c'est une très très belle personne, magnifique. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait rencontrer une femme aussi merveilleuse et que le Seigneur la bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Mais il y a tout simplement que malheureusement, bien entendu, le Seigneur ne me l'a pas fait rencontrer par hasard. Et à un moment où l'ennemi essayait de l'aveugler, de la persuader qu'il fallait qu'elle aille consulter une voyante. Et nous savons que comme il est écrit en Deutéronome, ceci est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et comme je lui ai dit, moi un jour je me suis dit que je ne peux pas aimer l'Éternel mon Dieu et continuer à participer à quelque chose d'une manière ou d'une autre. Soit en consultant moi-même, soit en tenant des consultations, que je ne peux pas continuer à participer à quelque chose qui représente une abomination aux yeux et au cœur de Dieu. J'aime l'Éternel mon Dieu, donc j'ai envie d'être agréable, j'ai envie de lui être agréable, j'ai envie d'être agréable à son cœur. Et donc par définition, le jour où j'ai découvert ce passage de Deutéronome, même si j'arrive pas à vous en citer les références ici, j'essaierai de le mettre en début de visuel de ce témoignage. Euh, Quand j'ai lu que c'est une abomination aux yeux de Dieu, que toutes les mancies, que ce soit la cartomancie, la divinologie, l'astrologie, tout ce qui va avec, ce n'est pas de Dieu, ça représente une abomination aux yeux de Dieu. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de ne plus du tout avoir recours à ces pratiques-là et de faire en sorte de les supprimer, de m'en détourner, de faire en sorte qu'elles ne fassent plus partie de ma vie. Et cette personne m'a dit, oui, voilà, quelqu'un m'a appelé, m'a parlé d'une voyante en me disant que, bon, elle peut me proposer ses services et m'aider parce que on m'aurait fait telle et telle chose ou jeté tel sort ou telle malédiction. Et elle me demande tout simplement de lui payer 1800 euros, 1800 euros, vous avez bien entendu, pour que je sois délivrée de ce mauvais sort qu'on m'a jeté, de cette malédiction qu'on m'a envoyée, qu'on a envoyée dans ma vie. Et là, je lui ai dit, mais vraiment, le diable est un menteur. Il ne se tient point dans la vérité. Il n'y a aucune vérité en lui. Lui et ses enfants n'ont rien de bon en eux. Aucune vérité en eux. Ils n'ont rien de Jésus, que de la cruauté. Comme ce passage de Jean 8, versets 41 à 47 le démontre bien. Et Jean 10, verset 10 également. Et Jésus lui-même nous dit que le diable n'a rien de lui, aucune vérité, alors que Jésus, lui, est la vérité, le chemin et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et qui nous dit également en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et en Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et bien sûr, ici, Jean 8, verset 36, le Fils dont il s'agit, c'est le Fils de Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Et son Fils, bien entendu, c'est Jésus-Christ, qui est celui qui fait de nous des êtres qui sont libres, qui sommes libres et qui continueront à être libres, puisque tant que nous gardons
nos cœurs, tant que nous donnons nos cœurs à Jésus, que nous le gardons dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous continuons à marcher avec lui sur le chemin de la vie, de la vérité, euh, tant que nous continuons à aller de l'avant avec Jésus, tant que nous gardons notre main dans la main de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, que nous continuons à marcher avec lui, que nous lui restons fidèles, que nous lui obéissons et que nous le mettons en priorité dans nos vies, que nous faisons tout ce que Dieu nous demande, nous le gardons dans nos cœurs, eh bien, et que nous mettons en pratique sa parole dans nos vies. Mais soyons très clairs, Dieu continuera toujours à nous protéger, à nous sauver, à nous délivrer de toute détresse, comme ce si beau passage du psaume 34, versets 5 à 22 le rappelle si bien, mais aussi à nous protéger de tout ce dont nous avons besoin d'être protégés. Je pense ainsi notamment au psaume 4, verset 9, ou encore au psaume 42, verset 6, car Dieu est pour nous un abri, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Et je lui en rends grâce et gloire. Le psaume 42, verset 6, je crois, ou 46, verset 2, pardon, j'ai un petit mal à me rappeler de la bonne référence, mais nous connaissons très bien ce passage, nous chrétiens. Je pense aussi à Isaïe 41, verset 10 à 13, où le Seigneur nous dit, ne promène pas des regards inquiets, ne crains rien, je suis ton Dieu, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante, je suis avec toi. Et je pense également à bien d'autres passages d'Ésaïe, notamment. Ésaïe 5, verset 20 à 25. Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et sois éclairé, car sur toi la gloire de l'Éternel se lève, la lumière de Dieu se lève, et gloire à Dieu. Je le cite à ma manière encore une fois, regardez comme ces passages sont textuellement écrits dans vos Bibles. Et il y a tellement de passages qui nous démontrent comment Dieu est là, qu'il se lève, qu'il nous protège de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Je pense aussi au psaume 27, verset 13. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Ou vous avez encore Romains 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, puisque au verset 37, il est écrit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, à savoir que, quelles que soient les épreuves que nous vivons, grâce et gloire sont rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient puisqu'il est celui qui nous fait sortir grandis, victorieux, triomphant de toute épreuve que nous traversons dans la vie. Je lui rends grâce et gloire, tout comme il l'a fait donc pour cette personne dont je parle. Quand elle l'a compris, après ce que je lui ai expliqué, qu'il est tout bonnement inacceptable et hors de question d'aller consulter une voyante ou de donner soi-même des consultations parce que tout cela relève du diable, procède du diable, que c'est le diable qui parle à travers ceux qui, qui donnent des consultations, c'est-à-dire à travers les voyants, voyantes, cartomanciennes, divinologues, astrologues et autres, enfin tous ceux qui pratiquent toute clémencie, et qu'il était tout bonnement hors de question qu'elle aille faire ça pour aller mieux dans sa vie. De plus, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui en plus de lui avoir envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement pour qu'elle comprenne à quel point il était hors de question qu'elle fasse ça pour son propre bien, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui en lui donnant la force d'obéir à Dieu et de ne pas aller consulter les voyants, lui a permis également, notons-le et soulignons-le ici, de réaliser quand même une économie substantielle de 1800 euros. 1800 euros, c'est une arnaque massive de l'ennemi qui cherchait à lui voler ses 1800 euros. Et comme je lui ai dit, comprends de toi-même que cette femme, en te proposant soi-disant de te protéger pour 1800 euros, cherchait à t'arnaquer d'une telle somme, 1800 euros, alors que Jésus te protège de tout ce dont tu as besoin de l'aide gratuitement. Ne laissons pas le diable nous faire payer des choses que Jésus nous offre gratuitement, puisqu'il est notamment écrit au psaume 121, verset 1 à 8 et notamment verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Je lui rends grâce et gloire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Voilà, enfin, je voudrais tout simplement rajouter en guise de précision que j'ai dû, comme vous l'avez compris tout à l'heure, abréger mon témoignage un petit peu plus vite et le terminer un petit peu plus vite que ce que j'aurais souhaité. Tout simplement parce que quelqu'un se dirigeait vers moi et ça avait été à faire du bruit, puisque l'ennemi, vous comprenez, quand je fais ces témoignages-là, est dérangé. Ça jette une très grande honte sur lui, puisque c'est la dénonciation même de ces œuvres destructrices à laquelle je participe humblement ici. Et forcément,
ça le gêne. Voilà, la preuve, il est encore en train de faire quelqu'un faire du bruit non loin de moi. Résultat, j'ai dû interrompre mon témoignage un petit peu plus vite que ce que j'aurais souhaité. Mais je sais avoir déjà dit dans un autre témoignage sur la question de la voyance que l'ennemi est celui qui parle à travers les voyants et tous ceux qui ont ce type de pratique et que bien sûr, il s'amuse à faire croire que ces personnes-là sont dans une clairvoyance. En réalité, elles n'ont aucune clairvoyance. Puisque si elles en avaient réellement une, elles sauraient que la voyance est une abomination aux yeux de Dieu et elles se détourneraient de ces pratiques-là. C'est ainsi d'ailleurs que chez nous, aux Antilles, il y a un spot de publicité qui passe. Alors bien entendu, hein, comme vous l'avez constaté, l'ennemi a encore utilisé quelqu'un pour m'interrompre une troisième fois. Vous m'envoyez désolé, je pense que vous comprenez en toute bonne intelligence que tout cela est bien indépendant de ma volonté. Merci d'avance de votre compréhension. Et je disais donc qu'il y a un spot de publicité qui dit, enfin pour des gens qui font de la voyance, qui dit ce que nous voyons quand nous plongeons dans votre âme, c'est que ceci, ceci, cela, etc., etc. Bon, soyons clairs, s'ils voyaient réellement clair, justement, ils auraient commencé par voir que euh, non seulement ils n'ont pas la capacité de plonger dans l'âme de qui que ce soit, mais c'est surtout le diable qui est en train de plonger leurs propres âmes en enfer par la pratique de la voyance et de par toutes ces pratiques occultes-là, parce que, bien entendu, ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel, comme je disais que ce passage de Deutéronome le démontre si bien, et que euh, tous ceux qui ne s'en détournent pas et qui continuent à les pratiquer ne vont rien parvenir à faire d'autre que de laisser le diable les entraîner, les faire plonger en enfer. C'est malheureux à dire. Le diable cherche à entraîner tout ce qu'il peut avec lui en enfer et ceux qui ne se détournent pas de ces pratiques-là ne sont rien en train de faire d'autre que ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se laissent utiliser par le diable euh, qui cherche à égarer le maximum d'âmes par le biais de la voyance, et ceux qui la pratiquent, et ceux qui donc donnent des consultations, et ceux qui viennent recevoir ces consultations, et ceux qui viennent les consulter. Donc, bien entendu, ici, le but de mon témoignage, avant tout, c'est d'inviter tous ceux qui le comprennent en toute bonne intelligence à se détourner à tout prix aussi vite que possible de la voyance, de demander la voyance et toutes les autres disciplines qui s'en rattachent, cartomancie, toutes les autres mancies, astrologie et autres, de demander pardon à Dieu d'avoir pratiqué ça ou même d'y avoir cru parce que c'est une gigantesque baliverne de l'ennemi, c'est un très grand mensonge de l'ennemi. Hein. Je voyais un Américain donner un témoignage il n'y a pas longtemps sur Facebook et il disait que l'astrologie est un mensonge du diable. It's a lie of the devil. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Si ici, moi qui suis en Guadeloupe et d'autres qui sont aux États-Unis et ailleurs, en France et dans bien d'autres pays, en témoignent, c'est que c'est véritable. Donc, j'invite tous ceux qui le peuvent, hein, de la part du Seigneur Jésus, à se détourner de la voyance, de la pratique de la voyance ou à arrêter d'aller consulter des voyants parce que tout ça n'est pas de Dieu. De demander pardon à Dieu pour l'avoir pratiqué ou avoir consulté et de s'en détourner définitivement, de demander à Dieu de leur donner la force de se détourner définitivement de tout cela et de ne jamais recommencer tout cela. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite et le cas d'espèce dont je suis en train de vous parler ici vous démontre le bien fondé de ma démarche puisque la personne dont je parlais tout à l'heure, si elle s'en détourne véritablement et qu'elle obéit à Dieu, comme je disais, va voir Dieu. J'ai l'habitude de dire que l'un des plus grands secrets du bonheur, c'est l'obéissance à Dieu, car l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, comme nous savons qu'il est écrit en Samuel. Eh bien, bien entendu, si cette personne obéit à Dieu, elle va voir Dieu lui permettre de réaliser une économie de 1800 euros. 1800 euros, c'est quand même pas rien du tout, alors que cette voyante, pardon, lui proposait déjà de lui donner, de la payer 1800 euros. Vous comprendrez bien que ces 1800 euros-là viennent rajouter du beurre dans ses épinards et que ça l'arrange de raconter n'importe quel charabia pour pouvoir bénéficier de ces 1800 euros.
C'est facile de dire aux gens qu'on leur a fait du mal et que s'ils donnent 1 800 euros, vous vous rendez compte, près de 2 000 euros, euh, elles sont prêtes à faire des travaux occultes pour les protéger. Eh bien, soyons clairs, on ne résout pas le mal par le mal, mais par le bien. C'est bien ce que Dieu nous dit dans sa parole en Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, c'est pas encore demain la veille que des travaux occultes vont permettre d'effacer d'éventuels autres travaux occultes. Il n'y a que Dieu qui puisse nous protéger de tout ce dont nous avons besoin de l'être et qu'il le fasse toujours. Et l'un des passages, comme je le disais, qui le démontre bien, c'est le psaume 121, verset 1 à 8. Au verset 4, il est écrit: Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel te protégera de tout mal. Au verset 7, comme je le disais. Et il le fait toujours, nous l'avons toujours vu le faire. Moi, ça fait plus de 10 ans que je marche avec Jésus, je l'ai toujours vu le faire. Et je lui en rends grâce et gloire. Et, euh, et je peux vous dire que c'est pas faute d'avoir vu des gens, bien sûr, me souhaiter le pire, et voilà. Mais Dieu m'en a toujours protégé. Donc, si j'ai envie de dire, même si je ne vais pas rentrer dans le détail de raconter ma vie, si Dieu m'a protégé et sauvé, moi, je pense que vraiment, euh, il peut le faire pour tout un chacun. Et je vois aucune personne euh, comment dire ça, qui puisse euh, échapper à la grâce de sa protection, et toute la gloire en revient à Dieu. Et surtout, pour ceux qui la demandent à Dieu et qui mettent leur main dans la main de Dieu, qui l'acceptent vraiment dans leur vie, comme leur sauveur personnel, leur Seigneur et Sauveur personnel, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. D'ailleurs, je le dis parce qu'il est, entre autres choses, écrit en Acte 4, verset 12, que Jésus-Christ est le seul sauveur, en substance, hein, que Dieu ait choisi et mandaté pour sauver toute l'humanité. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de dire au Seigneur Jésus que nous l'acceptons comme notre sauveur personnel si nous voulons être sauvés. Et voilà également pourquoi je vais justement ajouter cette prière juste à la fin de mon propos ici. Et tout simplement, vous dire que quand le Seigneur Jésus vous invite à vous détourner de cela, c'est de toute manière dans votre intérêt, puisque ça vous évite de vous retrouver à jeter de l'argent par les fenêtres, tout comme il va bénir cette personne dont je parlais si elle obéit véritablement à Dieu, puisque au moment où je vous parle, elle m'a dit qu'elle le ferait. Je parle au conditionnel parce que je ne sais pas si elle va réellement le faire ou si elle l'a réellement déjà fait. Mais si elle l'a fait, comme je suppose que c'est le cas, et c'est pour ça que j'ai parlé dans la première partie de mon témoignage, comme j'ai parlé, parce que je pense vraiment que je la pense intelligente et je pense qu'elle va obéir à Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on obéit à Dieu, on reçoit ses bénédictions par-dessus. Et mine de rien, obéir à Dieu dans ce cas-là, c'est-à-dire faire ce que Dieu lui demande de faire, lui obéir, c'est ne pas aller consulter la voyante. Et donc, ça lui permet à ce moment-là de ne pas dépenser les 1 800 euros qu'elle cherchait à dépenser et donc à faire une économie. Dieu est en train de la bénir en lui permettant de faire une économie de 1 800 euros. Vous vous rendez compte, c'est comme je le disais, c'est quand même déjà presque 2 000 euros. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça et je vous invite à faire de même, hein. Laissez Dieu vous faire les meilleures économies, ne pas laisser le diable vous voler. Lui, ses serviteurs et ses enfants, comme le Seigneur Jésus nous parle de en Jean 8, verset 41 à 47. Et je vous invite vraiment à venir au Seigneur Jésus, à lui ouvrir vos cœurs, à lui donner vos cœurs, plutôt qu'à les donner au diable et à rester dans le mal, puisque nous savons que servir Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes valeurs et notions de la vie, toutes les belles également qui nous viennent de Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour terminer, je vous invite bien sûr à ne surtout avoir peur de rien, et certainement pas des voyants, du mal de leurs travaux occultes, ni de quoi que ce soit, ni de quelque malédiction qu'ils pourraient chercher à vous envoyer, tout comme je l'ai dit à cette personne, puisqu'elle m'a dit à un moment ici, et si en lui disant non, elle m'envoie une malédiction, je lui ai dit, écoute-moi, arrête, n'aie peur de rien du tout, puisqu'il n'y a aucune malédiction que les gens puissent t'envoyer qui puisse être plus forte que
les bénédictions que Dieu envoie dans ta vie. Vous avez un panneau qui le dit bien, hein, qui circule sur Facebook, mais moi, ma manière de le dire, c'est que je crois à la toute-puissance de Dieu, donc je crois à la suprématie du bien sur le mal. Je crois à la suprématie de Dieu sur le diable, donc je crois à sa toute-puissance. Le diable est impuissant face à la toute-puissance de Dieu, le mal également et impuissant face à la toute-puissance et au bien que Dieu fait et à tous ses bienfaits, toutes ses grâces et toutes ses bénédictions, et toute la gloire revient à Dieu. Et donc, il y a même un passage biblique qui dit, s'ils viennent pour maudire, toi tu béniras. Et il y en a même qui ont l'occasion de, et nous connaissons hein, euh, des témoignages chrétiens qui le démontrent, que certains étaient venus pour maudire, mais ils ont dû rester pour bénir parce que Dieu les y a contraints. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et quand Dieu a décidé de nous bénir, rien ne peut nous voler ses bénédictions, hein, ni le diable, ni ceux qui l'envoient pour ça. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, il n'y a aucune malédiction que le diable et ses serviteurs ne puissent nous envoyer, qui puisse effacer ou annuler les bénédictions que Dieu envoie dans nos vies. D'autant que, comme je le disais, je crois à la toute-puissance de Dieu, pas à la toute-puissance du diable et de la sorcellerie et du mal. Je crois vraiment que la sorcellerie n'est pas toute puissante, alors que Dieu, lui, oui, il est tout puissant et rien ne saura être plus fort que sa toute puissance dans nos vies et que sa protection et son amour et ses bénédictions dans nos vies et sur nos vies. Rien ne saura nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 31 à 39 et en particulier dans les passages du verset 37 à 39. Et je vous rappelle ceci beau passage du verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, celui qui nous a aimés le premier et qui nous aime. Dieu Jésus et son Saint-Esprit nous aiment du plus bel amour, du plus merveilleux amour qui soit et surtout du seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Donc je vous invite vraiment à retenir ce si beau passage d'Ésaïe 41, versets 10 à 13, hein, où Dieu vous invite à rester dans la paix, à rester dans sa sérénité, comme le passage d'Ésaïe 30, verset 15 également le fait, verset 18. Mais donc, en vous citant ces passages, je vous invite vraiment à rester dans la paix du Christ, à rester serein et à ne pas perdre de vue que Dieu continue à veiller sur vous 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 et que tant que vous gardez votre main dans la main de Dieu, que vous êtes sincère avec lui, que vous le gardez dans vos cœurs, dans vos vies, que vous mettez en pratique sa parole et que vous faites tout ce qu'il vous demande de faire, que vous lui obéissez, eh bien, rien ne pourra vous enlever de la protection dont Dieu vous fait bénir. Hein. J'ai l'habitude, pardon, dont Dieu vous bénit, pardon. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu est celui qui dispose et qui nous bénit du meilleur service de protection qui existe. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je pense aussi au psaume 34, versets 7 à 8, qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici. Et je pense également au Proverbe 9, verset 10. Et donc, je vous invite à rester vraiment dans la paix du Christ et de n'avoir peur de rien, de rester vraiment dans la sérénité au nom puissant du Seigneur Jésus. Et je termine donc avec ce si beau passage sur la paix qui sera suivi de la prière dont je vous parlais tout à l'heure et que je vous invite vraiment à faire, surtout si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, au nom puissant de Jésus. Donc, ce si beau passage sur la paix, je pense même à un second, je vais le rajouter également ici. Donc le second, je commence par lui, c'est Jean 14, verset 7. Pardon, Jean 14, verset 27, où Jésus nous dit, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Et Philippiens 4, verset 7, avec lequel je termine ici, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Voilà, alors j'ai retrouvé le passage auquel je faisais allusion ici. Il s'agissait de Deutéronome 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici. Puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière.
et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.